Du coup, on va pouvoir commencer les pièces. Ah, je pensais que tu pouvais acheter les... Alors, il y a moyen d'acheter individuellement les pièces. Mais pas via Lego officiel, enfin via Bricklink. On a pas mal de Lego stylé Star Wars, Wally. Oui. Merci du coup pour le follow, à une prochaine. M'étonne le succès des contrefaçons de figurines. Oui, alors moi, si vous voulez acheter des choses, achetez sur Bricklink, ça appartient à Lego quand même. Donc pour l'instant, chaque fois que j'ai acheté sur Bricklink, j'ai jamais été déçu. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah bon, on va faire les pions. Les pions noirs. Et du coup, bah, regardez tout à l'heure. J'ai eu ça en rab, au fait, pour l'instant, dans ce set. La minifig là de Rogue, de Servius Rogue, elle vaut 8 € toute seule. Aïe, pardon, j'ai mis un coup dans la cam. C'est quoi le site? J'ai pas entendu, c'est Bricklinks. Lorex, si tu veux bien mettre le lien, je veux bien. Tu peux. Ouais, alors par contre, ça va être sympa là, tout en noir pour retrouver les pièces. Alors, il va falloir faire 8 bases identiques. Je vais les mettre de côté. Je vais un peu l'échiquier. 3, 4, 5. 6, 7. Alors, trouver la 8ème là-dedans. Merci Lorex. Et du coup, bah, sur ce site-là, vous pouvez acheter les sets qui sont plus produits, par exemple, ou les pièces si vous en avez besoin pour les mobs. 1, 2, 4, 6, 7. Et après la 8ème. Ok. Ensuite, dessus, on met les ronds. Alors, descendre un peu la cam. Vous puissiez bien voir. Pas forcément évident là, parce que du coup, pour trouver les pièces, vu qu'elles sont toutes de la même couleur, pas le plus simple là. Le train du petit stream repart dans 20 secondes. Plein de bisous. Bah, merci à vous d'avoir été là, et puis bah n'hésitez pas à revenir si vous le souhaitez. Bonne chance pour la suite. N'hésitez pas, je vais quand même vous mettre... N'hésitez pas à aller voir, du coup, il y a la chaîne YouTube si vous le souhaitez, qui est disponible en description. Profitez bien. Concept spécial, ouais. Je vais voir ce que c'est, parce que je connais pas. Mais merci à vous, et puis si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus évidemment. Bonne continuation. Ok, ensuite, il va falloir mettre des petites comme ceci dessus. Un site web où tu as un stream, un chrono, et voilà. D'accord, ok, bah j'irai jeter un coup d'œil. Ça permet aussi peut-être de découvrir des gens, donc voilà. Et si vous revenez ce soir, je ferai du Final Fantasy XIV. Quand même. Bonne continuation à vous. Et le recompteur de vue repasse à 10. Oui, bon, c'est pas grave. C'est sympa, je connaissais pas du tout ça. Ça surprend.
La question serait surtout de savoir comment les streams sont choisis, si c'est du hasard ou si c'est... Ah. Un raid sans alerte, oui. C'est pour ça que ça m'a surpris en fait au départ d'avoir tous les follow d'un coup, parce que d'habitude t'as un raid avant ou quelque chose. Je te dis tiens, attention, il va se passer quelque chose. Longtemps j'ai pas eu un follow train comme ça. Alors que du hasard il semblerait, d'accord, ok. Bah s'il y a un site, j'irai jeter un coup d'œil quand même, voir ce que c'est. Elle est où la dernière? Là. Le hasard après je me fais toujours parce que je me dis oula, raid de troll ou pas. Ouais. Bah, là c'était cool, j'attendais de voir mais ça s'est bien passé donc bah, tant mieux. Dans quel sens ils mettent ça? Comme ça et on met la grosse pièce là. De toute façon j'ai pas le choix en fait. Ça change, ouais. Bah, non mais si c'est bienveillant et tout, si ça s'intéresse, bah, cool, j'aime bien. Un bon concept. Ah j'en ai oublié une. Du coup j'ai pas mis les 2 pièces dessus. Mine de rien ça fait plus 9 follow. Bah, écoutez. Tac, ensuite, on va faire des petits crochets. Alors, j'ai pas fait le site, mais j'imagine qu'il s'agit d'un algo qui détecte les chaînes FR à moins de 5 viewers et qui lance un dé toutes les 10 minutes. D'accord, ok. Et du coup, là, t'es venu par ce site-là, Larco, si je me trompe pas, ou c'était un hasard? Oui, d'accord. Bah, bienvenue à toi, en tout cas. On est retombé à 7 viewers. Ah, j'ai pas oublié son chrono. Non, j'ai pas lancé le chrono. Je sais que ça doit faire plus d'une heure que j'ai pas... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas présenté. J'ai oublié de présenter le PPverse, tiens, d'ailleurs. Ça aurait pu être l'occasion. J'ai pas pensé. J'aurais pu me le rappeler. Donc s'il y en a qui sont encore là, sachez que sur le Discord, il y a aussi un jeu de cartes à collectionner gratuit qui est fait sur l'univers de la chaîne. Allez, 18h par contre. Une touche sur le Stream Deck pour lancer une pub PPverse. Ouais. Ouais, je reprenne la première bande-annonce. Alors, gratuit, ça demande une commande par heure minimum. Ah bah... C'est quand même basé sur un modèle de free-to-play. Hein. Oui, il faut grinder un petit peu.
C'est assez répétitif hein, comme set quand même, hein, par contre. Je reviens sur le set Lego. Aïe. Voilà, donc j'aime bien, c'est que les pièces aussi, du coup, elles ressemblent à celles qu'il y a dans les films et qui sont écrites dans les livres. Et puis il me semble que normalement les pions, les épées sont rentrées la plupart du temps. Alors ensuite, les chapeaux. Et les pièces se tapent dessus. Ouais, c'est ça. Alors dans le film, elles se tapent dessus. Là... C'est le set spécial magicien. J'ai joué à un jeu d'échecs comme ça sur le PC il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est peut-être tiré de ça. Hein. Après, sans doute avec des pièces qui ressemblent pas à celle-là pour pas qu'on puisse dire ah, c'est Harry Potter. Payer la licence. Tac, et il reste les petites épées à mettre. Tac, voilà la première petite pièce, le premier pion. Il y avait plusieurs animations en fonction de quelle pièce attaquer et en fonction de quelle pièce attaquer. C'est cool. Ouais, bon, c'est bien ça. Et oui, alors dans la version dans la version sorcier des échecs, les pièces se tapent dessus, détruisent. Et alors dans les livres, c'est pas dit dans les films, elles peuvent avoir une personnalité. Si tu joues pas avec un jeu d'échecs qui a l'habitude de jouer avec toi, elles vont contredire tes décisions, tout ça. Et ça, par contre, ils n'en parlent pas dans les films. Dans les livres. Oui, dans les films. Ils n'en parlent que dans les livres. Questionne un peu ce que tu fais. Hop, on va laisser là, du coup. T'as pas de souvenir d'avoir lu ça? Alors, dans les livres, c'est quand Harry commence à jouer la version du sorcier. Je crois que ça doit être à Noël, la première année, à Noël. Où lui, il a pas de jeu d'échecs à lui, et du coup, il emprunte le jeu d'échecs de quelqu'un. Et sauf que bah, il le laisse pas jouer comme il veut, parce que les pièces, elles veulent pas obéir. Quoi. Allez, voilà pour les pions. On a une épée en plus. T'as vraiment pas de souvenir de ça? Par contre, j'aurais aimé, en fait, c'est qu'il y a un plot, en fait, pour pouvoir... et qu'on puisse fixer les pièces directement dessus. Et là, c'est assez glissant. Tac.